YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture de mes lectures du mois de janvier. C'est parti! Je clôturais mon précédent update lecture avec Vampiria de Victor Dixon, le tome 1, La Cour des Ténèbres. Et aujourd'hui je vous présente donc le tome 2, donc La Cour des Miracles, toujours de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection. Le tome 1 nous présentait une uchronie basée sur le fait que le roi Louis XIV serait devenu un vampire et donc il serait toujours en exercice de ses fonctions. Et on suivait Jeanne Froidelac, une jeune fille qui faisait partie du peuple et qui a vu sa famille se faire massacrer, et son but dans la vie c'est de se venger. On a donc suivi son évolution à la cour, elle s'est rapprochée du roi, et dans le tome 2 on va suivre une toute autre histoire, on va se retrouver propulsé dans Paris, et ce tome 2 était bien meilleur selon moi. Alors c'est assez rare que je prétende qu'un tome 2 est meilleur, mais ici j'ai trouvé, alors déjà l'univers est toujours aussi passionnant clairement, et j'ai trouvé que le personnage principal était beaucoup moins insupportable, qu'il commençait à prendre en profondeur et qu'on se détachait un petit peu de de l'immaturité dont elle pouvait faire preuve dans le tome 1. Ici, on rencontre aussi des personnages qui sont assez incroyables et vraiment, ce tome 2 était pour moi le meilleur de la saga. Je vous dis ça parce que j'ai écouté également le tome 3 sur Nextory, donc c'est La Cour des Ouragans. Les audios sont excellents, la narratrice fait un travail de fou, elle est vraiment... Elle porte l'histoire, y a pas photo, c'est vraiment excellent à écouter et très très agréable. Surtout que c'est ponctué par beaucoup d'effets sonores, par de la musique, et ça apporte comment dire, un véritable ajout à l'histoire. Vraiment, ça apporte beaucoup. Et dans le tome 3, toujours pareil, on suit toujours Jeanne, sauf que cette fois, on est dans un univers de piraterie. On se retrouve dans les mers, autour des Antilles. Et j'ai trouvé ce tome très très bon. Mais la fin, pour ceux qui l'auront lu, évidemment, je ne vais pas spoiler. Mais la fin était pour moi légèrement en deçà du précédent. Je sais que la fin du tome 3 est faite pour amener la nouvelle trilogie de Victor Dixon dans cet univers où on va suivre d'autres personnages. Pareil, je ne dis rien pour pas spoiler. Mais c'est vrai que je m'attendais à une fin un petit peu plus spectaculaire. En tout cas, je sais pas trop ce que j'attendais, mais c'est vrai que j'étais un tout petit peu déçue. Mais l'histoire reste vraiment, vraiment top. Si vous n'avez pas encore lu Vampiria, foncez, c'est excellent. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. J'ai lu Quand pique ton cœur de Sarah Crossan, publié aux éditions Mazari. Ici, on va suivre Anna, qui est avocate spécialisée dans les successions. Et elle va faire la rencontre d'un homme qui vient à son cabinet pour gérer sa propre succession. Une relation va se nouer entre eux, sauf que cet homme va finir par mourir. Et malheureusement, bien, ils étaient dans une relation adultère, donc lui était marié et elle aussi. Et le deuil de Anna va être assez complexe du fait que elle n'est pas l'épouse légitime, elle n'est pas la copine légitime, et c'était très complexe au niveau de ses sentiments et c'était parfaitement exécuté. Sarah Crossan a une plume vraiment, comment dire, prenante, touchante. On se met totalement à la place du personnage, pourtant on peut ne pas être d'accord moralement avec ce qui se passe dans l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était très fort de réussir à nous faire ressentir autant d'empathie pour des personnages avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Sarah Crossan, j'ai lu tous ses romans pour ados en vers libre et je la trouvais déjà excellente, mais là on a atteint le stade d'au-dessus. Pas forcément dans le sens où c'est plus touchant, mais on sent que la plume est vraiment très très mature, qu'elle est très réfléchie, et c'était un régal. Le jour de sa sortie, je crois, ou le lendemain, j'ai écouté À tout jamais de Colleen Hoover, donc publié chez Hugo et disponible en audio chez Nextory. J'adore Nextory, vraiment, ils publient quasiment tous les livres de Hugo au moment où ils sortent, donc c'est vraiment un plaisir. Je sais que par exemple que Guild, dans leur collection Roman de Tessie, va être publié sur Nextory, donc trop hâte. Mais revenons sur À tout jamais. À tout jamais, il s'agit de la suite de Jamais plus, dans lequel on suivait Lily, qui se retrouvait dans un mariage abusif avec un homme qui la frappait et qui la torturait mentalement, enfin émotionnellement. Et c'était une histoire très très forte. On finissait sur une fin un peu ouverte pour, je suppose, nous-mêmes imaginer beaucoup de choses. Et je sais que Colleen Hoover a reçu tellement de demandes qu'elle a écrit ce tome 2 qui se dévore. Concrètement, il est beaucoup plus court que le premier. On est, alors pas sur du fan service, mais on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus doux, de beaucoup moins lourd que le premier tome.
On a des personnages plus jeunes, donc des enfants qui sont incorporés à l'histoire et je trouve que ça apporte beaucoup. C'est un véritable plaisir de retrouver les personnages Lily Atlas et d'autres personnages que je vous laisse découvrir. Et oui, j'étais vraiment ravie, mais vraiment ravie de pouvoir écouter ce tome 2 et j'ai hâte qu'il sorte en poche parce que j'ai le tome 1 en poche donc j'aimerais bien avoir le tome 2 en poche, mais bon, il devrait sortir d'ici un an à mon avis donc on va patienter, mais je suis ravie de l'avoir lu. J'ai ensuite lu Perfect on Paper de Sophie Gonzalez, publié chez Slalom. Et ici, on va suivre Darcy, une jeune lycéenne qui est secrètement amoureuse de sa meilleure amie. Et elle ne sait pas trop comment se sortir de cette situation parce qu'elle n'ose pas parler de tout ça à sa meilleure amie. Elle est également propriétaire d'un casier anonymement où elle reçoit des lettres de personnes qui lui confient leurs problèmes de cœur et elle trouve la solution à peu près chaque problème de cœur qu'on lui propose, mais elle en est incapable. Et un jour, quelqu'un va découvrir son secret et va lui demander de l'aide. Elle va prendre ce rôle très 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 au sérieux et il y a tout plein de questionnements qui vont suivre. Il y a une romance qui va commencer à se tisser, je ne vous dis pas avec qui, comme ça le mystère est total. Et j'ai trouvé que ce roman proposait des problématiques, enfin explorait des problématiques vraiment importantes. On est sur un livre qui est clairement queer friendly, donc avec des représentations LGBTQIA+, assez variées. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que c'était fait d'une très belle façon. Les personnages sont présentés comme ils sont et ce n'est pas forcément un questionnement à chaque fois parce que c'est vrai que souvent tout ce qui est coming out est au milieu de l'intrigue, là ce n'est pas le cas. On est vraiment sur des problèmes adolescents avec de la représentation et j'ai trouvé ça vraiment magistralement bien exécuté. Sophie Gonzalez a très bien su dessiner ses personnages et ouais, j'ai trouvé ça génial. Darcy est un petit peu agaçante par moments, mais je pense que c'est le propre des adolescentes. Quand je lis des livres young adult ou ado, je sais que j'ai tendance à ne pas supporter les caractères féminins qui sont décrits, donc je ne sais pas si c'est dans tous les romans, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais elle est très très attachante, elle est très mignonne, elle se pose beaucoup de questions. Dans ce livre, il y a beaucoup de questionnements autour de la légitimité des bisexuels à sortir avec des personnes du sexe opposé. J'ai trouvé que c'était très intéressant, je suppose que c'est assez réaliste et c'était vraiment très très agréable à lire. Donc ouais, c'était assez surprenant, je m'attendais pas à ressentir autant de choses en lisant un livre comme celui-là. Mais en fait, si, donc je vous le recommande vraiment. Et enfin, la petite fierté parce que je l'ai sorti de ma pile à lire alors qu'il faisait partie des 10 livres que j'avais le plus de mal à sortir. J'ai enfin lu My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, publié chez Lumet. Ici, on va suivre deux personnages masculins, le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre. Et ils sont rivaux, ils vont provoquer un petit incident diplomatique et ils vont devoir faire semblant d'être amis. Et en fait, ils vont peut-être devenir plus qu'amis et j'ai trouvé que c'était génial. C'est superbement écrit, la plume est ultra addictive. J'avais très très peur des chapitres longs, je vous l'avais dit. Et pourtant, ici, ça passait tout seul, clairement. Les chapitres, je les ai même pas vus défiler et ce qui fait que quand je finissais un chapitre, j'avais progressé de 50 pages et je me disais waouh, j'avance super vite, c'est trop bien. Et j'ai trouvé que les émotions, les personnages, tout était très très bien décrit, très subtil. C'était doux, c'était un vrai bonbon. Enfin, vraiment un livre doudou par excellence. Je comprends mieux certains des commentaires que j'avais eu sous ma vidéo et je vous remercie de m'avoir poussé à le lire. Je suis actuellement en train de lire One Last Stop de la même autrice et c'est en train de faire à peu près le même effet. Donc j'adore, je vous le recommande à 100% si vous aimez la romance. C'était très bon. Et voilà YouTube pour ce petit update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaye de ne pas prendre trop de retard dans mes updates lecture, même si c'est un petit peu compliqué parce que j'ai déjà lu beaucoup de livres en février. Donc le prochain update sera sans doute assez long parce que j'essaye d'en faire environ 1 à 2 par mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous propose de mettre un cœur bleu, voilà, pour My Dear Fucking Prince, parce que c'est une romance et que la couverture est bleue. Moi je vous dis à très bientôt, d'ici là prenez soin de vous. Bye.